Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes à un événement très spécial aujourd'hui, le 40e du Jouvenceau, la maison des jeunes de Dolbeau-Mistassini. Donc ça va être une émission remplie de souvenirs. On va faire des belles rencontres, des belles interviews. Manquez pas ça, toute une émission. Bon 40e! Mon cher Jouvenceau, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors voici le magnifique gâteau du 40e anniversaire du Jouvenceau et nous sommes avec la créatrice du gâteau, Mme Nancy. Bonjour! Salut! C'est quoi votre entreprise? Les gâteaux signés Nancy Michaud, puis je suis à Dolbeau-Mistassini. Un gâteau comme ça, là, ça a pris combien de temps à faire? Ah mon Dieu, juste pour la décoration, là, ça m'a pris 12 heures aujourd'hui. Fait que la cuisson, puis tout ça, ça a pris peut-être plus 5 heures, 15-16 heures en tout. Et puis, ça fait combien de temps que vous faites ça, des gâteaux comme ça, des gâteaux spécialisés? À temps plein, ça fait depuis 2013, mais j'ai commencé comme passe-temps là, en 2009. C'est qui vous a approché, justement, pour vous impliquer dans le spécial 40e du Jouvenceau? Ah mon Dieu, excuse-moi, mais je me rappelle même pas de son prénom. Stéphane Gagnon, j'imagine? Non? C'est une cliente que j'ai habituellement, mais là, j'ai un blanc de mémoire. Là, okay. Et puis là, ça donnait un super gâteau. Là, oui. Tout se mange, là. Oui, tout se mange. La palette de ping-pong, la télécommande, des balles de ping-pong, la souris d'ordinateur, la balle de billard, tout se mange. Le logo aussi. Est-ce que je peux manger tout de suite? Je pense que tu serais mieux d'attendre. Bon, bien, merci beaucoup. Et puis, j'espère de manger ce gâteau-là. Alors, nous sommes en compagnie de Pierre Turcotte. Tu vas faire l'impro ce soir, oui. Mais tu es un ancien jeune du Jouvenceau. Oui, clairement. Et même en 91, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait un carnaval au Jouvenceau. Et durant la mi-session, si tu veux, la semaine de relâche au printemps, il y avait plein d'activités. Et là, il y avait 4 duchesses. Il y en a une qui allait devenir la reine du Jouvenceau. Et en 91, une des candidates était Julie Godreau et j'étais son intendant parce qu'il y avait comme le roi et la reine, si tu veux. Et on a gagné, bang, des beaux souvenirs. Quand on avait plutôt une gang on était plus une gang de gars drôles qu'une gang de sportifs, puis il y avait beaucoup d'activités sportives, mais on réussissait à tirer notre épingle du jeu. Puis dans ce temps-là, le Jouvenceau, on recule en 91, il était situé où, justement, à Dolbeau? Exactement la même place qu'il est en ce moment à Dolbeau, là. Ah, OK. Des bons souvenirs. Je me rappelle de danse avec Thierry Bouchard à la console qui mettait de la musique. Des slow cochons, ainsi que des batailles à l'extérieur. Je me rappellerai un souvenir mémorable de Sylvain Sauvageau qui avait étendu un gars avec un coup de poing avant que la police arrive. OK, ça brassait pas mal dans ce temps-là. Oui, c'est une autre époque, là. Est-ce que tu t'es retrouvé justement sur la murale en arrière? Non, et je suis déçu. C'est correct. Puis là, on s'attend à quoi ce soir, Pierre, pour l'Improvar? Sincèrement, on n'a aucune idée. C'est Jimmy Doucette qui prépare l'Improvar. Nous, on va rentrer là. On est 5 anciens du Jouvenceau. Moi, Danny Tremblay, puis 3 autres. Non. Francis Côté, Marc-Claude Tremblay, DJ McClellan. Et puis, on a tous fait de l'impro Jouvenceau à l'époque. Et puis maintenant, on se retrouve ce soir. Jimmy nous prépare un setup Improvar. Donc, on connaît le concept, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Et je pense que ça va être beaucoup plus pour le plaisir que pour autre chose. Hein. Mais là, justement, l'Improvar, il y en a qui ne connaissent pas ce concept-là. Tu peux-tu nous l'expliquer? Non. Oui, je peux. En fait, ce qu'on est habitué, c'est un match d'impro. Match d'impro, tu as 2 équipes, etc., puis là, une compétition. L'Improvar, c'est pas ça. L'Improvar, on est plus on va te mettre dans des cadres très serrés pour improviser et on va te demander d'improviser. On est plus dans la performance individuelle. On va travailler, oui, ensemble avec les autres, mais c'est vraiment pas comme un match d'impro. Et à la fin, les gens vont voter pour l'Improvar de la soirée. Donc, pour le joueur qu'ils ont préféré, mais il n'y a rien à gagner, là, à part, je sais pas, le dire à la fin et faire « Yeah! » L'honneur, c'est ça. Hey, merci, Pierre. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Toi aussi. Alors, nous sommes en compagnie de Danny F. Tremblay. Bonjour, Danny. Bonjour! Danny, toi, ça paraît peut-être pas, mais t'es un ancien du Jouvenceau. Yes, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu faisais, justement, au Jouvenceau? En quelle année? 88 à 91, à peu près. À la fin, on s'occupait du restaurant, moi et mon ami Michael Néron. Du restaurant, c'est quoi vous vendiez? Vous faisiez pas des grilled cheese? Non, mais des chips, des peanuts et des cigarettes à l'unité. Ça, c'était le fun. Ça fumait dans le Jouvenceau? Ah, ça fumait dans le Jouvenceau, mais pas de la drogue. Ça se faisait à l'extérieur, quand on marchait vers le Vox. Mais ça, c'est un autre débat. On n'avait pas 18 ans, on n'allait jamais au Vox après, ni au bonnet. Le bonnet, ça, les jeunes, ça... elle n'expliquerait pas. Et puis là, maintenant, Danny, tu fais quoi? T'es rendu où dans la vie? Je suis à Montréal, je suis encore dans l'impro un peu là-bas, mais je gagne ma vie à Montréal depuis plusieurs années. Puis t'es venu spécialement pour le 40e? Oui, okay. Absolument. Jouer avec mes vieux chums, Pierre, Jimmy, Jimmy qui est mon premier ami d'enfance. Mes parents et ses parents sont voisins, on partage une haie à Mistassini. Donc.
Et puis là, tu vas faire l'impro-var. Ça veut dire que tu t'attends à quoi ce soir, justement, pour l'impro-var? J'aimerais m'excuser immédiatement de ce que je vais dire pendant l'impro-var. Je vais probablement dire des bêtises pas possibles qui choquent les gens. Et voilà, c'est fait. Le mea culpa est fait avant l'impro-var. Alors, Ça va arriver, même si je veux pas. hey, merci, Dani. Ça fait plaisir. Alors, nous sommes en compagnie de Marc-Claude Tremblay. Allô? Salut, Marc-Claude. Hey, salut. Là, tu fais Je suis partie... fébrile, là, je suis fébrile. Ça, là, moi je suis aussi. fébrile. Tu fais partie du 40e du Jouvenceau. Oui. Explique-moi pourquoi. Mais j'avais 2 ans quand ça a ouvert, hein? Et oui. Moi, je n'étais pas né. Ah, bon, fait chier. Et mais, je suis comme Safia Nolin. Moi, aujourd'hui, on dirait, j'ai dit chier 2 fois. 40 ans parce que moi, le Juvenceau, pour moi, c'est important. Les vendredis soirs du Juvenceau dans les années 88, 89, 90, j'étais tout le temps là. Mais mon premier French, mon premier slow, j'ai vécu ça au Juvenceau. Ah, oui? Eh oui. Et puis là, ce soir, qu'est-ce qui t'amène, justement, ici? Bien, c'est l'impro. C'est l'impro, puis c'est de jouer avec ma vieille gang de gars. Hein? C'est ma gang de gars, parce que moi, ma gang, c'était des gars. Jimmy, Francis, Pierre. Alors, c'est ma gang d'impro, c'est ma gang de gars. Et puis, je pouvais pas dire non. J'ai dit non à Stéphane Rousseau pour venir avec le Juvenceau ce soir, mais je ne regrette pas. Stéphane, tiens-toi là pour dire. Stéphane Voilà. Rousseau, Marc-Claude a mieux choisi que Je toi. préfère le Juvenceau. Mais Marc-Claude, là, explique-moi justement, t'es rendu où dans la vie présentement? Je suis ici, je suis encore ici. Je suis à l'École secondaire des Chutes. J'enseigne l'art dramatique. Donc, par la bande, je touche à l'improvisation et au monde de la scène. Y en a-tu des jeunes encore qui font de l'impro à l'école? Oui, il y en a encore. Il y en a encore avec les animateurs du Juvenceau, d'ailleurs, qui viennent animer de l'improvisation à l'école. Puis on va en avoir 4 ce soir, 4 de mes élèves. Ouh, je suis un petit peu nerveuse, hein, parce que le professeur, aujourd'hui, est devenu l'improvisatrice. Hein, puis comme je leur disais, moi, quand je joue de l'impro, je me déplogue, puis Mais advienne que pourra. peut-être que les élèves vont dépasser le maître ce soir. Peut-être, j'espère. Ça serait cool. Ils sont tellement talentueux, les jeunes d'aujourd'hui, puis tellement allumés. J'espère. Je vais leur ouvrir grand les bras. Eh bien, Marc-Claude, merci. Super bonne soirée. Merci. Hey, merci à vous aussi. Bye. Alors, nous sommes en compagnie de 4 jeunes filles qui font partie de la nouvelle génération du Juvenceau, parce que le Juvenceau a 40 ans, mais il existe encore, et puis les jeunes continuent de visiter le Juvenceau. Alors, à tour de rôle, mesdemoiselles, je vais vous demander de vous présenter. Enrique Imbeau. Maxime Gagnon. Noémie Imbeau. Gagnon. Bon, hein? Et puis, Maxime, j'aimerais ça savoir pourquoi tu fréquentes le Juvenceau? Ben, je le sais pas, là. Bonne question. Pour les activités? Ben ouais, puis parler avec mes amis, là. OK, parce que tu as des amis au Juvenceau. J'imagine que les filles à côté de moi en font partie. Oui. Puis toi? Ben moi aussi, là, c'est pas mal la même chose, là. Pour mes amis, là. Ça fait combien de temps juste que tu fréquentes le Juvenceau? Parce que là, tu es rendu à quel âge? Ben dans le fond, ça fait 3 ans que je fréquente le Juvenceau. Puis là, tu as quel âge? 14 ans. OK, fait que tu as commencé à fréquenter le Juvenceau à 11 ans. Ouais. Puis toi? Moi, je vais à la maison des jeunes pour avoir du fun, puis, tu sais, on peut s'amuser, on peut faire du billard, puis ping-pong. Puis ça fait 2 ans que je fréquente la maison des jeunes. Là, le Juvenceau, je comprends bien, c'est une affaire de famille, là, parce que là, vos deux, vous êtes des sœurs. Vos deux, vous êtes des sœurs. Pas nécessairement. Ben là, en Pas tout cas, nécessairement. on peut y aller en famille, là. Ben oui, puis non. Ça dépend pour du monde. Ah. C'est, moi, ma soeur, oui, on y va des fois. Mais c'est... Puis toi, Ève, je sais que tu vas au Juvenceau, des fois, tu regardes les parties de hockey. Ouais, ouais. T'es une fan de quelle équipe? Des Canadiens. Ah, les Canadiens de Montréal. Parce que le Juvenceau, on fait du sport, on joue au hockey, Ouais. on le regarde, on fait le pool de hockey. Hein? Donc, il y a plusieurs activités. Quelle activité que vous avez faite dans les dernières années que vous avez vraiment aimé? Ben, il y avait Valcartier. Après, c'est quoi qu'il y avait d'autre? Ben demi-ski, là. Ah, à Domiski, ben oui. Des nuits blanches. Les fameuses nuits blanches du Juvenceau. L'Halloween, je sais que vous faites des parties. Noël. Vous faites des parties, dans le fond, à chaque fête, il y a un party au Juvenceau. Ouais. On fait de la cuisine. On fait de la cuisine. Eh bien, merci, mademoiselle. Puis là, ce soir, vous impliquez un peu bénévolement. Ouais. Wow, c'est super gentil de votre part. Et puis après ça, vous allez voir l'improvar. Ouais. Bien, bonne soirée. Merci à vous. Alors, qui dit Maison des jeunes, ben dit entrevue avec des jeunes. Alors, nous sommes en compagnie de 2 jeunes. Salut. Raphaël Saint-Martin. Salut. Salut, je m'appelle Gabriel Boucher. OK. Et puis, mes chers jeunes hommes, vous avez quel âge? Moi, j'ai 13. 13 aussi. Ça fait combien de temps que vous allez au Juvenceau? Ben, depuis l'âge de 12 ans, presque. Depuis qu'on peut, là, même avant un peu, on y allait, là. La question, pourquoi vous allez au Juvenceau?
Bon, on y va parce que c'est un lieu qu'il y a plein de personnes qui se ramassent là. Puis on développe des amitiés, puis c'est le fun. Ah, est-ce que tu as rencontré Gabriel au Jouvenceau? Non, on se connaît, ça fait longtemps. OK, vous êtes des vieux chums, là. Ouais, ça fait longtemps là, qu'on se connaît. Puis toi, Gabriel, c'est quoi les activités que tu aimes faire au Jouvenceau? Ben, j'aime surtout y aller pour jouer avec des amis aussi, jouer à Xbox, jouer à la table de billard, au pool, tout ce qu'il y a là. OK, parce qu'ils ont des jeux vidéo là-bas. On a pas mal toute la patente. À Mistas, on est rendu avec une PS4. OK, parce que là, c'est ça. Pour aider à comprendre les gens qui sont jamais allés au Jouvenceau, il y a 2 locaux. Ouais, il y en a un à Mistas puis un à Dolbeau-Mistassini. OK. Fait que les jeunes de Dolbeau et les jeunes de Mistassini peuvent avoir accès aux animateurs du Jouvenceau. Ouais, il y en a plein partout, comme il y a Alex à Mistassini ou il y en a d'autres à Dolbeau, puis ils sont smart, là. Ah, fait que les animateurs et les animatrices sont bien gentils. Ben ouais, ils sont tous gentils. C'est comme nos chums, mais en plus grand. Bien, justement, on va les interviewer tantôt, ces animateurs-là. Hey, merci, bonne soirée. Ouais, à vous aussi. Bonne soirée! Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes en compagnie de DJ McClellan. Salut! Salut Guillaume! Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu, c'est quoi que tu as fait au Jouvenceau? Qu'est-ce que j'ai fait au Jouvenceau? J'ai fait plein de... Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Ouais, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai fait plein de choses au Jouvenceau. Je suis allé peut-être là, de 12, 13, 14 ans. J'étais souvent là, j'étais tout le temps là. J'ai joué à Donjon Dragon, j'ai fait de l'improvisation, on a fait des sorties. Je me suis connu pas mal au Jouvenceau. Tu sais, c'est une période qui était très importante. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça ressemble à ça pour l'instant, là. Ouais. Et puis, justement, tu t'es impliqué quand même à différents niveaux aussi. Tu as été là de quelle année à quelle année? Comme je te disais, là, dans les années, je pourrais pas te dire, mais j'avais 13, 14, 15 ans. Je me suis fait plein d'amis là. C'est surtout ça dont je me souviens. Je me souviens beaucoup des animateurs, dont Stéphane Gagnon, Sharon aussi dans le temps qui était là. J'ai appris à faire de l'improvisation là. C'est la première fois que Puis l'improvisation a changé ma vie. Là. C'est un peu pour ça que je suis ici ce soir, pour redonner à la Maison des Jeunes. Il y a un spectacle d'impro qui se fait. On a fait des sorties, on a fait... juste aussi un lieu pour se rassembler, être avec des jeunes de notre âge, puis pas se prendre la tête. Là, juste pour être ensemble, loin des parents. Ça a été ça pendant 3 ans, pratiquement là, 3 fois par semaine. Tu dis justement que l'impro a changé ta vie. Explique-moi donc comment ça a changé ta vie. Bien, moi, j'étais un petit garçon. J'étais petit, j'étais gras. Là, t'es quand même grand. Oui, j'étais bouboule, puis j'étais gêné. Et puis l'improvisation m'a vraiment montré que de dédramatiser des situations, que quand tu te trompes, tu vires ça en drôle ou tu vires ça de ta façon à ta façon à toi, que de prendre une situation puis de la gérer du mieux que tu peux. Bien, moi, l'improvisation, ça m'a montré ça. Ça m'a montré ça m'a aidé à me faire des amis dans la vie. Ça m'a aussi ouvert plein de portes là, parce que j'étais moins gêné. Donc, j'allais vers les gens. Je suis enseignant aujourd'hui, donc à tous les jours, j'improvise devant 26 jeunes. Bien, je suis un peu planifié aussi, là. Je fais pas juste improviser, mais ça m'aide beaucoup de ce côté-là aussi. Donc, vraiment l'impro. Puis j'en fais encore à toutes les semaines de l'improvisation, là. Donc là, si j'ai 32 ans aujourd'hui, j'étais là, j'avais 12 ans, ça fait quoi? Ça fait 20 ans? Ça fait à peu près 20 ans que je fais de l'impro là, grâce au Jouvenceau. Et puis justement, tu disais que Stéphane, dans le temps que tu allais au Jouvenceau, oui, il était animateur. Il était quel genre d'animateur, Stéphane? Parce que là, maintenant, il est coordonnateur du Jouvenceau. Oui, Stéphane, il était... je pense que je surprendrais personne en disant que c'était l'animateur cool, vraiment. Stéphane, il te prenait comme tu étais, jugeait pas. Il te donnait pas non plus plein de conseils qui te font chier quand tu as 12, 13, 14 ans. On dirait qu'il te donnait juste assez. Pas trop. Pas assez. Il disait ce que tu voulais entendre, mais en même temps, des fois, tu shakeais un peu. On était rough, là. Il y a eu des moments rough au Jouvenceau. On a pleuré, ça s'est battu. Stéphane, il nous remettait tout le temps ensemble, tu sais. Puis, l'anecdote aussi que je raconte à chaque fois que je vois Stéphane, c'est lui qui m'a montré à me raser. Un moment donné, un samedi après-midi, il dit « Les boys, il dit vous rasez-vous? » Non, on se rase pas. Je vais vous montrer comment vous rasez. Fait qu'il avait amené son rasoir, sa crème à barbe, on était dans les toilettes. Il n'y avait pas de lame sur le rasoir, puis on s'amusait à faire semblant de se raser. Je m'en souviens, puis je lui rappelle toutes les fois que je le vois. Ça m'avait marqué. Fait que les maisons de jeunes et tout, c'est un lieu de rencontre, mais ça peut être aussi un milieu de vie d'une quelque façon. Ah, c'est certainement un milieu de vie. C'est le yin et le yang. Tu sais, à la maison, tu vas aller chercher quelque chose d'important. C'est important, la maison, les parents, c'est hyper important. Après ça, tu as l'école.
Puis, bien, certaines fois, bien, pour certains jeunes, ça prend un autre lieu. Un lieu où tu peux pas penser à l'école, pas penser à la famille, juste être toi. Puis la Maison des jeunes, je pense que ça sert à ça. Un lieu qui offre un cadre vraiment différent aussi. Absolument. Un cadre qui est sécuritaire, qui est le fun, qui est ludique d'une certaine façon, mais qui est différent de la maison et de l'école. Absolument. Ce qui est intéressant aussi avec les Maisons des jeunes, c'est que, regarde, le Juvanceau, ça fait 40 ans, puis ils se sont adaptés. C'est un milieu de vie qui s'adapte, c'est un milieu qui se renouvelle, c'est un milieu qui s'adapte à la génération actuelle. Absolument, absolument. Je pense que c'est nécessaire. Puis, tu sais, c'est fait par des humains pour des humains. Les humains changent. Bien, je pense que c'est une belle preuve aussi de voir ça 40 ans, plein de monde, plein de jeunes, des anciens jeunes, des jeunes présentement. Tu sais, tu l'as dit, la Maison des jeunes s'est adaptée. Et oui, bien merci DJ, et puis je te souhaite un bon spectacle. Merci beaucoup, Guillaume, puis bon 40e, le Juvanceau. Merci pour tout ce que tu m'as donné. J'espère que ce soir, je vais pouvoir t'en redonner un petit peu. Alors, nous sommes en compagnie d'Alexandre Boudreau, animateur au Juvanceau. Salut, Alex. Hey, salut, Guillaume. Chin Chin. Oh, oh. Au 40e du Juvanceau. Oh, oh, oh. Déjà 40 ans. Un cocktail sans alcool. Non, effectivement, sans alcool, et c'est très important. Il y a tellement de jeunes ici, là. Il y a plein de monde, Alex. Là, qu'est-ce qui nous attend comme soirée, justement? Ah, ben ce soir, comme on peut voir, on a des photos, on a du décor. Tu sais, on fête un peu les 40 ans. Hein, puis après ça, il va y avoir un improvar. Un improvar, ce qui est cool, c'est que c'est ceux qui improvisent, là, c'est des anciens jeunes qui ont commencé à improviser à la Maison des jeunes de Juvanceau. Fait que tu sais, c'est un beau petit clin d'œil, plus mélangé avec des jeunes qui fréquentent déjà nos locaux. Fait que c'est merveilleux comme ça. Et puis là, toi, Alex, ça fait combien d'années que tu es justement animateur au Juvanceau? C'est ma 5e année. Je commence ma 5e année déjà. OK, fait que tu fais partie des vieux de la vieille des animateurs. On pourrait dire ça comme ça, oui. Puis qu'est-ce que tu aimes justement dans l'animation? C'est que c'est jamais pareil. Ça peut pas être routinal. Là, je sais pas si ça se dit, mais ça... Routinier. Ouais, ça peut pas être routinier. Non, moi, j'aime ça être différent. Fait, je dis, ça peut pas être routinal. Non, effectivement, c'est que, tu sais, mettons, là, tu rentres un soir, là, puis tu sais jamais comment ça va virer ta soirée. Tant que ça peut commencer avec du karaoké ou finir en jeu de société, c'est jamais pareil d'un soir à l'autre. Puis, comme justement, ça fait 5 ans, fait que, tu sais, je vais envoyer des jeunes. Puis, tu sais, ça change des jeunes, mais ça reste quand même le même format de jeunes, là. Des petits énervés, des curieux qui veulent apprendre plein de choses. Puis je trouve ça cool. Et puis, justement, là, il y a 2 locaux. Juvanceau, il y en a un situé à Mistassini, l'autre à Dolbeau. Puis, il y a combien de jeunes qui peuvent fréquenter les maisons des jeunes comme ça par soir? Comment qu'ils peuvent avoir de jeunes fréquentent? Ben regarde, là, comme notre achalandage, c'est en site, c'est entre 30, aux alentours de 30 dans nos locaux, puis à Dolbeau, c'est dans une quinzaine aussi, fait que c'est merveilleux. Là. Vous rejoignez au-dessus de 45 jeunes par soir, c'est quand même étonnant, c'est quand même impressionnant. Ben c'est oui, puis en même temps, regarde, c'est ça, on apporte un plus que ben, souvent les jeunes ne peuvent pas avoir chez eux. T'sais, on apporte des fois des choses qui, justement, l'appareil électronique, la musique forte. T'as-tu de la musique forte, toi, quand t'étais flow chez vous? J'étais un peu limité. J'étais limité au mur de ma chambre. Ben, nous autres, c'est... ah ouais, dans le tapis. OK. Puis là, vous êtes quand même une grosse équipe d'animateurs. Oui, ça roule, là. On est des temps pleins, on a des soirs que ça virole, mais on est tout le temps 2 adultes significatifs par locaux. Fait que déjà là, tu startes avec 4. Mais tu sais, là, il y en a qui, ben, souvent, ils veulent faire des jeudis, il faut qu'il y en ait 2 jours. Puis... Ah non, on est à peu près 6-7, là. Wow, ben merci Alex. Hey, continue ton engagement envers les jeunes. Ben, ça me fait plaisir, Guillaume. Alors, nous sommes en compagnie de Monsieur le maire, Richard Hébert. Bonjour, Richard. Salut, Guillaume, ça va? Oui, ça va très bien. Richard, qu'est-ce qui t'amène ici au 40e du Juvanceau? Bien, c'est sûr que j'ai un attachement avec le Juvanceau parce qu'il y a maintenant une quarantaine d'années presque, j'étais animateur avec mon confrère et ami Pierre Hébert. Donc, quand ils m'ont invité au 40e, je me rappelais pas, hein? On se rappelle des choses, mais je me rappelle d'avoir été, mais je me rappelais pas que c'était moi qui étais le premier. Bref, on a eu beaucoup de plaisir, puis ça me remémore des bons souvenirs dans le sous-sol. D'ailleurs, je pourrais en faire état tout à l'heure en public, là, mais en réalité, c'est un attachement pour moi intrinsèque avec Henri-Paul Auger, qui était le précurseur ou l'initiateur de ce projet-là. Et voilà, la Maison Juvanceau qui fait ses 40 ans, ça ne rajeunit pas personne.
Fait que là, Richard, si je comprends bien, tu fais partie des bâtisseurs du Juvenceau. C'est quoi l'importance d'une maison des jeunes comme ça? Je vais resituer les affaires comme il faut. J'étais pas un bâtisseur, en fait. Moi, j'étais pas dans le conseil d'administration. Il était venu chercher comme animateur parce qu'à l'époque, je tâtais l'animation pas mal. Je faisais des spectacles, etc. D'ailleurs, le stand-up comique n'existait pas vraiment à l'époque. Alors, j'étais animateur avec Pierre, je me souviens d'Annie Perron à l'époque, mais j'étais pas dans le conseil d'administration. Je tournais aux alentours d'eux, mais j'étais pas impliqué directement. Tu as quand même fait partie des débuts. Et puis, Oui. c'est quoi l'importance justement d'une maison des jeunes comme ça pour la ville de Dolbeau-Mistassini? Ben écoute, moi, je pense que ça joue un rôle absolument important. D'abord, quand les gens se regroupent ensemble, déjà, il y a des idées qui s'échangent. Et puis, la Maison des jeunes a toujours donné un bon cadre. C'est la patinoire sur laquelle les gens peuvent évoluer. Alors, la Maison Le Juvenceau, qui existe pour des bonnes raisons aussi, maintient son action d'échange, je pense, au niveau culturel, au niveau d'idées. Et à un certain âge, au niveau des jeunes, à l'âge de 13, 14, 15 ans, on a besoin de se regrouper ensemble. Puis souvent, la ville, on n'a pas toujours les capacités ou le dessein de faire des maisons, mais celle-ci remplit le rôle extraordinaire de tenir des gens ensemble. Puis il y en a, je sais, dans le secteur de Mistassini aussi, puis dans le secteur de Dolbeau. Puis bientôt, on dira plus secteur, on va dire sur la rue de l'Église et sur la 4e avenue. Donc, il faut comprendre que c'est ça, c'est unificateur. C'est ça qui est quand même impressionnant avec le Juvenceau. Ils ont quand même 2 locaux, fait qu'ils réussissent à rejoindre les jeunes de l'ensemble de la municipalité. Oui, puis je dois souligner le travail extraordinaire. Je sais que c'est Stéphane Gagnon présentement qui tient les rênes de cette chose-là, mais tous les bénévoles qui ont évolué au cours des 40 dernières années, l'implication monétaire du milieu, l'encadrement pédagogique d'une certaine manière, tout ça. Puis j'ai beaucoup de nombres en tête, mais je ne commencerai pas à en nommer un parce que 40 ans, on va en oublier quelques-uns. Mais je veux dire, le bénévolat et l'entraide à Dolbeau-Mistassini, c'est une denrée dont on est très fiers. Ça fait partie de notre ADN, comme les Bleuets. Et puis, on encourage les parents, justement, à emmener leurs jeunes dans une maison des jeunes comme ça. C'est un milieu qui est quand même bien structuré, qui est encadré et puis qui est intéressant pour eux. Absolument. Puis il y en a beaucoup de ces mouvements-là, mais je ne veux pas comparer les uns avec les autres, mais c'est un, entre autres, qui imbrique la population ensemble et qui permet des échanges et qui fait que le milieu de Dolbeau-Mistassini, c'est un endroit où il fait bon vivre et c'est un endroit où la chaleur et l'échange fait que c'est la chaleur du nord du lac. Je passe mes petits messages pendant que je suis là. Merci beaucoup, M. Hébert. Merci, Guillaume. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Okay. Alors, nous sommes en compagnie du directeur de la Maison des jeunes Le Juvenceau, Stéphane Gagnon. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Guillaume. Comment ça va? Grosse journée, je pourrais te dire, là, mais ça va très bien pour ça. Oui, très grosse soirée ce soir. Dans le fond, on fête le 40e du Juvenceau. Stéphane, j'aimerais ça que tu nous parles de la Maison Le Juvenceau, justement. C'est quoi comme organisme? Bien, le Juvenceau, si on parle de maison de jeunes, c'est un lieu de rencontre où les 12-18 ans viennent pour sociabiliser au contact d'adultes significatifs. Ça, c'est la définition de base. Qu'est-ce que c'est le Juvenceau pour, mettons, Dolbeau-Mistassini? C'est plus que je pense qu'une maison de jeunes. C'est notre 40e anniversaire, ce qui signifie qu'on est la ou une des 3 plus vieilles, parce qu'en 76, il paraît qu'il y en a 3 qui ont ouvert en même temps. Qui est créé au Québec. Ça fait que si on prend ça en considération, ça fait que ça fait 40 ans que un local jeune où les jeunes ont pour venir sociabiliser entre eux autres, monter des projets. Je pourrais te dire, dans les 40 dernières années, en 76 par 2016, l'adolescence a beaucoup changé, mais au fil des ans, ça a passé les âges de Juvenceau. Ça fait que c'est un peu ça, je te dirais que ça fait partie des meubles de la culture de Dolbeau-Mistassini. Bien, le Juvenceau, dans le fond, c'est un lieu d'attachement. On l'a vu là, avec toutes les personnes qui ont passé, qui passent ici à l'événement, d'anciens jeunes, Monsieur le maire aussi qui s'est impliqué quand il était plus jeune comme animateur. Puis les gens sont venus en grand nombre ce soir, fait qu'ils sont vraiment attachés à l'organisme. Bien, moi, ça fait 1 an qu'on commence à travailler sur différents projets pour la prochaine année. Puis j'ai du monde de 55-60 ans qui ont commencé il y a 40 ans. Ça veut dire que si tu regardes dans le monde actif, c'est quasiment 80 % de la population active de Dolbeau-Mistassini qui ont déjà fréquenté ce lieu-là. Ça fait que c'est évident que moi, aujourd'hui, là, en tout cas, j'ai vu plein d'émotions parce que j'ai de mes anciens jeunes. Ça fait au-dessus de 20 ans que je gravite au niveau des maisons de jeunes. Fait que tous les improvisateurs qui étaient là ce soir, vous avez pu l'entendre, on finit par passer. On a commencé à faire d'improvisation, nous autres, au Juvenceau. C'est vraiment un endroit initiateur de plein de choses, là. Ça fait qu'on a vu à ce soir, comme on a entendu le témoignage de M. le maire aussi, t'sais.
Fait que je dirais que c'est une place très significative pour nous autres. Justement, le 40e, ça a donné lieu à une belle activité intergénérationnelle aujourd'hui. Là, qu'est-ce qui s'en vient justement pour le Juvenceau pour les prochaines années? Pour les prochaines années, bien, on peut se dire, là, je ne voudrais pas faire une grosse théorie, mais dans les 10 dernières années, ça va très rapidement au niveau de l'Internet, au niveau de la progression là, des réseaux sociaux, au niveau de nos jeunes. Fait que je pense que les maisons de jeunes ont à s'adapter à cette nouvelle mouvance-là, aux nouveaux défis là, que le 21e siècle donne à nos jeunes. Je pense que vers quoi qu'on s'en va, là, on fête notre 40 ans. Cette année, il va y avoir plein d'événements qu'on va souligner. Bien, pas des gros événements comme aujourd'hui, mais on va faire des petits événements pour le souligner. Mais je pense que dans les années à venir, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être à l'affût de ce qui se passe pour être vraiment bien positionné pour aider, pour soutenir nos jeunes. Bien, la preuve est faite. Je pense que même encore aujourd'hui, les jeunes fréquentent les maisons des jeunes. Et puis, vous avez un bon achalandage ici à Dolbeau-Mistassini. Fait que, bien, dans le fond, je n'ai que des encouragements à vous faire. Continuez votre bon travail, toute l'équipe. Bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bienvenue à Improvent. Voici le concepteur du jeu, Jimmy Doucet. Merci d'être là en grand nombre, c'est important pour moi. Ce soir, on a décidé de présenter un Improvard. Moi, j'ai décidé de le faire bénévolement en hommage à cette maison des jeunes où est-ce qu'on s'est beaucoup amusé, moi et beaucoup de mes amis quand on était jeunes. Les joueurs viennent aussi jouer bénévolement. Alors, pour nous, ce soir, on est vraiment là pour faire de quoi de bien le fun et j'espère que vous allez avoir bien du fun avec nous. Cette année, vous allez utiliser un laisse en regarder. Oh, Daniel dans les bleus, bravo! C'est ça, maman, t'es sous arrestation là. Je pense que c'est ça qu'il faut dire, que je peux te lire tes droits. Ben voyons donc! Ben c'est ça, t'as le droit de faire. Quoi? Maison de jeunes aussi. Pourquoi tu ferais ça? J'ai pas le droit d'aller dans le vôtre. C'est ça, on va triper avec la gang du bingo, là. Ben maintenant, il va y avoir un trip vidéo. Ben maintenant, il n'y en aura plus. Ben maintenant, on va rentrer pour aller faire du hockey. Ben maintenant, on va rentrer de l'autre bord. Allez, comment se passe? C'est plein d'affaires. Puis je ne pas pour toi. Mais on... Regarde! On va avoir l'air